l'année 1924, là où tout commence. Nous sommes dans les environs de Moscou, en plein hiver russe. Lénine, le père de la révolution bolchevique, vient de mourir. C'est l'un des premiers films où apparaît Staline. Avec les responsables soviétiques, il porte le cercueil du chef. Staline a 46 ans. Il est secrétaire général du Parti communiste, un poste relativement effacé. Parmi ses camarades, personne n'imagine encore que c'est lui qui va succéder au grand Lénine. Il n'imagine pas que dans 10 ans, il les aura presque tous fait arrêter et exécuter. Parmi eux, personne n'a encore compris qui est vraiment Joseph Staline. Pour ses camarades, c'est un personnage insignifiant. L'un d'entre eux déclare: Staline est la plus éminente médiocrité de notre parti. Un autre confirme: Nous ne craignons pas Staline. Aussitôt qu'il voudra prendre de grands airs, nous l'éliminerons. Depuis toujours, Staline cache son jeu. Son vrai nom est Yossif Djougashvili. Il est né en 1878, au temps des tsars. Un régime monarchique fondé sur l'inégalité et la soumission au souverain. Une enfance dans la misère. Un père alcoolique et violent. Éduqué par les moines orthodoxes, il a basculé très tôt dans la lutte contre le tsar et a pris le nom de Staline, l'homme d'acier. En 1917, il a participé avec Lénine à la grande révolution bolchevique qui a renversé le tsar, aboli les privilèges et donné le pouvoir au peuple. Dans l'ombre de Lénine, il n'attend qu'une occasion pour prendre le pouvoir. La mort de Lénine est cette occasion. En 1924, il réussit par des manœuvres dans le parti à écarter le plus haut personnage du moment, Trotsky, avant de l'exiler vers le Kazakhstan. Personne ne l'a vu venir. Mais Staline, en quelques semaines, s'est emparé du pouvoir. Il ne le quittera plus. Il choisit de s'installer ici, dans la citadelle du Kremlin, l'ancien palais des tsars. C'est d'ici qu'il va diriger l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, le plus grand pays de la planète. Avec quelques fidèles qui vont le suivre aveuglément pendant près de 30 ans. Il veut aller plus loin, beaucoup plus loin que Lénine. Il veut changer le cours de l'histoire et sa détermination est totale. Nous, les bolcheviks, nous sommes d'une race spéciale. L'élément personnel ne vaut pas un clou. N'en doutez pas, camarades. Je suis prêt à consacrer à la classe ouvrière toute ma force.